Salut ma famille, c'est Chronie d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Voilà. Voilà, ça s'est produit. C'est ce qu'on redoutait tous, ça s'est produit les gars. À un moment donné, de toute façon, c'est simple. C'est simple les gars, à un moment donné, quand tu sais que tu perds contre l'Inter au match aller et que tu fais une prestation dégueulasse, quand offensivement t'es quasiment inoffensif, quand juste après contre le Celta Vigo t'es très pauvre offensivement aussi, que défensivement aussi, il y a certaines lacunes, certaines faiblesses, certaines fragilités, même de certains cadres. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi, sérieusement? Alors je vais vous dire, moi ce qui m'a surpris le plus, c'est le fait que justement le Barça ouvre le score. Je m'attendais pas du tout à une victoire du Barça. Je m'attendais pas du tout à ce que le Barça ouvre le score. Et pour le coup, ça a été le cas. Pour le coup, le Barça, on peut dire, a fait le plus dur en ouvrant le score, en menant dans une grande partie de ce match. Et pour finir, complètement coulé. Complètement coulé. Encore une fois, on voit que ce Barça, mentalement, c'est vraiment fragile. C'est vraiment fragile. Ça fait pitié, mais c'est dégueulasse de voir une mentalité et un mental aussi faible. Pour un club comme ça, les gars, vous jouez au Barça. Vous jouez au Barça. Comment tu peux être aussi fragile mentalement quand tu joues dans ce club qui a marqué le football, ce grand club? Tu joues pas au Dynamo Zagreb, tu joues pas au Dynamo Moscou. Donc à un moment donné, tu sais très bien que quand tu joues ce genre de match, normalement, tu dois être capable de tenir la route mentalement. Tu dois pas craquer totalement dès que l'adversaire met un petit peu d'intensité. C'est pas possible. À commencer, j'ai envie de vous dire par Dembélé. Alors Dembélé, c'est pas le plus grand fautif, loin de là. Je trouve que justement, il a fait un très gros match. Et j'en ai même parlé en live. J'ai été hyper enthousiaste sur son début de match qui a été extraordinaire, qui a été vraiment très bon à tous les niveaux, que ce soit offensivement, que ce soit dans la qualité de passe, dans la qualité de centre, dans la qualité de frappe et surtout à la finition. Donc pour le coup, franchement, le début de match de Dembélé, absolument rien à dire. Et comme je disais dans ce live sur Twitch pendant le match, justement, je me suis dit peut-être qu'on tenait enfin ce fameux match référence de Dembélé en Ligue des Champions contre une grosse équipe. Je me suis dit peut-être que c'était le moment. Mais bien sûr que pour qu'un match soit un match référence, il faut bien sûr qu'il y ait une victoire à la clé. Mais à aucun moment tu peux considérer qu'un match nul, synonyme d'élimination presque, ça peut être considéré comme un match référence. Faut pas non plus se raconter des histoires. Alors ça n'empêche pas le fait que le match de Dembélé était bon, mais pas sur l'ensemble du match. Justement, et c'est ça qui me rend fou, c'est ça que je reproche à Dembélé, c'est que justement quand l'Inter a commencé à mettre de la pression, quand le Barça devait égaliser absolument, quand le Barça était dos au mur, c'est là où on n'a plus vu Dembélé. C'est là où Dembélé a recommencé à retourner dans ses travers. C'est là où on a recommencé à revoir Dembélé avec du déchet dans son jeu, avec des pertes de balles inutiles, avec des gestes où il en fait un peu trop. Et justement, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je suis encore déçu malheureusement de Dembélé. J'aurais vraiment aimé qu'il puisse être le leader de cette équipe, qu'il puisse emmener cette équipe du Barça jusqu'à la victoire dans ce match. Et il avait la possibilité. Après, justement, il y a une action qui représente très bien cette situation. L'action où il a son occasion en fin de match, où même si cette action elle a été signalée au jeu par après, donc au final ça change pas grand chose, ça n'a pas de grosse incidence sur le résultat, mais d'un autre côté, ça représente bien la fragilité que peut avoir Dembélé mentalement dans ce genre de situation décisive. Alors autant pour Dembélé, il a commencé à sombrer quand le Barça a été mis en difficulté par l'Inter dans ce match, mais pour ce qui est de Lewandowski, c'était totalement l'inverse. Alors lui, franchement, il est fort, lui, il est extraordinaire. Lui, il rend fou ce mec, franchement, il rend dingue. À un moment donné, j'étais obligé. Pendant le live, je vais pas vous mentir, il y a des mots qui ont dépassé ma pensée. J'étais obligé. Il y a eu des insultes qui se sont sorties. Je vous dis la vérité, les gars. Mais comment tu veux garder ton calme quand tu vois ça, s'il te plaît? Dites-moi comment tu veux garder ton calme dans ce genre de situation. Le mec, tu l'as plus vu depuis 3 matchs, ça c'était disparu. T'allais même appeler au secours pour que là, à même pas un quart d'heure de la fin du match, le mec, tu le vois sortir de nulle part. C'est quand le Barça est quasiment éliminé, c'est quand le Barça est dans une situation où c'est bon, c'est totalement mort, que là tu le vois sortir, tu le vois revenir. Mais frère, je joue comme ça depuis le début. T'étais où contre l'Inter au match aller? T'étais où à Munich au match aller aussi? À un moment donné, il faut m'expliquer. Faut m'expliquer comment c'est possible. Contre le Bayern, il t'a raté des face-à-face immanquables. Et là, ça te met des reprises de volée, ça te met des têtes décroisées, ça te fait une masterclass. En 15 minutes. T'étais où depuis le début? T'étais où? C'est ça qui me rend dingue. C'est vraiment ça qui me rend dingue. Si vraiment Lewandowski, depuis le début, il avait joué comme ça contre le Bayern, contre l'Inter au match aller, on serait pas dans ces problèmes. On serait pas dans cette situation. Le Barça serait déjà qualifié peut-être en 8ème de finale. Après là, je vous ai parlé de Lewandowski ou de Dembélé. Mais je peux vous dire que c'est pas du tout les joueurs qui ont fait le pire match. Mais loin de là, je peux même vous dire que Lewandowski et Dembélé, ils ont fait un bon match justement. Après, ils n'ont pas été réguliers sur l'ensemble du match, c'est ce qu'on peut leur reprocher. On peut aussi rajouter à ça Rafinha aussi qui a montré des choses intéressantes. Mais je peux clairement vous dire que c'est pas eux qui ont été les pires. Alors là, celui qui a vraiment du sang sur les mains aujourd'hui, c'est Piqué. C'est Piqué les gars, je suis désolé. Mais à un moment donné, le premier but que le Barça se prend dans ce match, il n'est pas du tout acceptable. Franchement, c'est un but qui vient de nulle part. C'est un but qui aurait été largement évitable. Mais c'est juste à cause d'une erreur alimentaire de Piqué.
à cause d'une erreur d'alignement de Piqué avec le reste de sa défense. Le joueur qui est censé être le défenseur le plus expérimenté de cette défense, celui qui doit aligner et permettre de garder à cette défense de rester alignée, et surtout c'est lui qui permet à l'Inter de revenir dans ce match au final. Alors ok, Piqué est en fin de carrière, il commence à se faire un petit peu vieux, ça commence à être un petit peu rouillé au niveau technique, au niveau athlétique, il n'y a pas de problème. Donc s'il s'était fait avoir dans un duel de vitesse en 1 contre 1, franchement il n'y aurait eu aucun problème. On aurait dit c'est pas grave, c'est vrai qu'il est en fin de carrière, on sait que la vitesse ça n'a jamais été son point fort de toute façon. Si c'était même, je vais vous dire, si s'était fait avoir, si s'était fait manger sur un dribble aussi, j'aurais dit allez pourquoi pas. Mais là, sur une erreur d'alignement, sur une situation où il couvre le hors-jeu, je suis désolé mais c'est pas du tout acceptable. Pour un défenseur comme lui, expérimenté, faire une erreur comme ça de débutant, c'est pas du tout acceptable, je suis désolé. C'est ça en fait qui me rend fou avec Piqué. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus quand il couvre le hors-jeu, le mec il est déjà à 3 mètres derrière, et quand il voit que Barella il en profite et qu'il vient s'engouffrer dans l'espace, là il lève les bras pour dire il y a hors-jeu. Mais espèce de paysan, c'est toi justement qui couvre ce hors-jeu, tu viens de découvrir le football en 2022 ou quoi? Et donc aujourd'hui c'est ça le plus grave, c'est le fait que ce genre de joueur comme Piqué, comme Busquets, on va en parler aussi 2 minutes après, ce genre de joueurs c'est eux qui te sabotent ce match. Ce genre de joueurs expérimentés qui ont l'habitude de ce genre de rencontres, c'est eux qui ont été catastrophiques et qui ont concédé les 2 buts, les 2 premiers buts en tout cas. Les joueurs comme Eric Garcia, comme Sergio Roberto, c'est les joueurs qui ont été souvent critiqués. Eux, pour le coup, ils ont été beaucoup plus à la hauteur de l'événement. Ça, c'est pas normal. Je suis désolé, mais c'est pas normal. D'ailleurs, heureusement que dans ce match, il y a Ter Stegen qui sort aussi un grand match, qui sort aussi un nombre d'arrêts conséquent. Franchement, sinon, la déception et la désillusion, elle aurait pu être beaucoup plus pire. Et d'ailleurs, on espère justement que si, à défaut d'avoir une défense solide dans ce match, contre le Real dimanche dans le Classico, on espère au moins qu'on aura un grand Ter Stegen des grands soirs qui pourra être présent. Parce que, autant voilà, l'élimination contre l'Inter, elle fait pas plaisir sportivement, etc. Mais en termes d'humiliation, si le Barça, et en particulier la défense du Barça, joue comme ça dimanche, mais ça va vraiment faire très mal. Ça va vraiment faire très mal. D'ailleurs, je fais la parenthèse dimanche. On sera en live sur Twitch pour suivre ce match contre le Real. Mais après, pour refermer la parenthèse, j'ai parlé de Piqué, je suis obligé de parler de Busquets. Alors, autant je l'ai toujours défendu, et c'est vrai que sur ce début de saison, Busquets, il a fait des très belles choses. Mais là, sur ce match, encore une fois, c'est encore un ancien, c'est encore un joueur expérimenté qui te sabote. C'est lui, donc c'est Busquets qui perd le ballon sur le 2e but de l'Inter, qui permet aux Interistes de faire la contre-attaque et de pouvoir marquer le 2e but. Et là aussi, je trouve que c'est pas normal. Parce que je suis désolé, mais c'est hyper frustrant de voir qu'un joueur comme Gavi fait un meilleur match que Busquets dans cette rencontre. Que Gavi est plus à la hauteur de l'événement que Busquets. C'est pas du tout normal. Alors bien sûr, ça nous fait plaisir de voir Gavi dans cette forme. Ça nous fait plaisir de voir que Gavi est à la hauteur de l'événement. Mais c'est pas normal dans le sens où c'est pas lui qui doit être le leader de ce milieu de terrain. C'est pas normal de voir que c'est le milieu de terrain qui a récupéré le plus de ballons dans ce match. C'est pas normal de voir aussi que c'est le milieu de terrain qui a concédé le moins d'erreurs. Après voilà, là l'élimination elle est quasiment actée, à moins d'un miracle. Parce que là je pense qu'il faut que l'Inter perde contre Plobzon et qu'il perde aussi contre le Bayern. Et que le Barça de son côté gagne contre le Bayern déjà. Et gagne aussi contre Plobzon, donc ça va être compliqué. Mais après, peu importe ce match, peu importe l'élimination quasiment actée en Ligue des Champions, ce qui va être important, c'est le match de dimanche. Ce qui va être important, c'est ce Classico contre le Real. Là, pour le coup, c'est là où ce Classico va prendre son importance. Donc, je vous dis à dimanche pour suivre ce match déjà en live sur Twitch pendant la rencontre. Et bien sûr, après le match pour le débrief comme d'habitude. Donc, à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.